Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. J'espère que vous passez un bel été. Là, je vais vous proposer une petite session de tarot en direct pour répondre à la question que m'a posée Sophie. Alors, j'ai préparé... Enfin, j'ai simplement tiré les cartes, en fait. Je les ai pas retournées encore, on va les découvrir ensemble. C'est le principe de la session de tarot, tarot en direct. C'est une petite consultation où on découvre les cartes et on interprète ensemble. Là, c'est un tirage à 5 cartes. Je pense pas que celui-là vous le connaissiez parce que j'ai pas encore fait de vidéo portant sur cette méthode de tirage, mais elle est pas très différente de celle que j'utilise habituellement. Je l'ai un petit peu réadaptée, dirons-nous. Alors, la question de Sophie. Je l'ai plus sous les yeux, mais globalement, c'était en rapport avec sa sœur Amandine. Et elle me disait qu'en gros, elles avaient toujours eu de très bonnes relations avec sa sœur, mais que depuis le décès de leur mère et les contraintes, les soucis découlant de l'héritage, leur relation s'était considérablement dégradée. Et donc, Sophie me demandait, est-ce que c'est possible de réparer, et si oui, comment faire? Voilà, donc tirage à 5 cartes. Donc là, vous voyez sur les côtés, j'ai mes deux petits paquets de cartes. On va utiliser les arcanes majeurs, donc un paquet de 22 cartes, et les figures. Donc un autre paquet différencié de 16 cartes. De ces deux paquets, vous allez tirer les 5 cartes qui sont sous les yeux, en commençant par les deux cartes du haut. Les deux cartes du haut vont représenter les deux personnes là en présence. Donc Sophie, votre consultant, enfin ma consultante, mais c'est un peu la vôtre aussi, et Amandine, sa sœur. Mais alors là, ces cartes, il va falloir les lire de manière un petit peu plus subtile. Moi, j'aime bien. Là, j'ai envie de centrer directement le tirage sur ce qui va bloquer, en fait, concrètement. Vu qu'on fait une mini consultation, on essaye de faire concret, on essaye d'aller droit au but. Moi, j'ai envie de voir ce qu'elles ne manifestent pas, ces deux personnes. C'est-à-dire ce qu'elles ne disent pas, ce qui a pu entraîner justement la dégradation de cette relation. Donc on va aller creuser un petit peu l'état d'esprit problématique. On va les découvrir ensemble. Alors, du côté de Sophie, j'ai la reine de denier. Et du côté d'Amandine, j'ai le roi d'épée. Donc deux figures qui vont représenter ces deux états d'esprit qu'il faudra lire quand même comme des blocages, là, pour le coup. Après, les trois autres cartes sont des arcanes majeures. Vous tirez en troisième celle-ci. Donc là, on a l'étoile. Ensuite, celle-là. Et celle-là. Donc la lune et la roue de fortune. Alors les trois autres cartes vont représenter un petit peu la réponse globale, mais avec certaines nuances. L'étoile va représenter la réponse absolue à la question de Sophie. La lune va ici représenter l'allié, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut nous aider là à reconstruire cette relation. Et à l'inverse, la roue de fortune indiquera le piège dans lequel il faut pas tomber, quoi. Donc la première chose à faire quand vous faites une interprétation, ça je vous le dis à chaque fois, essayez de repérer les points un petit peu qui, se, qui se rejoignent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous saute un petit peu aux yeux? Moi je remarque là comme ça la roue de fortune et les deniers, ça me donne déjà une petite idée d'interprétation. Donc Sophie, je vais te proposer une interprétation et j'espère que ça t'aidera, tout simplement. Alors, la reine de denier, on va commencer par elle, donc c'est toi là, Sophie. La reine de denier, centrée sur son denier, justement, on peut se demander si cette question d'héritage, c'est pas quelque chose qui t'a un peu omnubilé au point d'en oublier un peu l'essentiel, c'est-à-dire le côté tout simplement familial, relationnel. Et on peut se demander, moi c'est la question que me pose cette reine de denier, si effectivement les problématiques matérielles, d'argent, n'ont pas obscurci certains de tes jugements ou n'ont pas été pour toi un petit peu le centre des choses quand il s'agissait de la maman,
de la famille, et cela a pu perturber ta relation avec ta sœur. Du côté de ta sœur, donc Amandine, roi d'épée, elle a aussi des petites choses à se reprocher, là, visiblement, le roi d'épée. Roi d'épée, l'épée, je rappelle quand même que c'est l'intellect, le verbe, le langage, la parole. Alors là, le roi d'épée lu comme quelque chose de bloquant, moi ça m'évoque plutôt quelqu'un qui est qui peut être assez agressif hein, verbalement. Quelqu'un qui peut avoir des opinions très très tranchées, assez radicales, qui peut s'opposer sans parfois réellement argumenter. Quelqu'un qui peut être assez dur dans ses mots, assez dur dans ses propos. Et là, je pense que c'est quelque chose dont ta sœur doit faire amende honorable. Alors, pour répondre ensuite à ta question, parce qu'on a creusé un peu les états d'esprit, mais le but c'est quand même de voir la suite, l'étoile me dit que la réponse absolue, c'est effectivement que votre relation peut être tout à fait retrouver un apaisement. Mais il faut que chacun y mette du sien. On y voit les deux petites jarres. D'ailleurs, quand on prend le schéma global, on dirait qu'il y a une jarre pour chaque personne en présence, comme si chacune devait là apporter sa contribution à la consolidation de la relation, pour retrouver une forme de sérénité, de sincérité. Chacun doit... Il n'y en a pas un qui est plus fautif que l'autre. Globalement, là, vous êtes toutes les deux dans le même bateau. C'est intéressant parce que l'étoile, elle est nue. La femme qui est représentée dans la carte de l'étoile, elle est nue, elle est dépouillée. On dirait que là, il y a plus de question d'argent, là, pour le coup. Ça va bien plus loin que ça. Ce qui vous a plombé, on va dire, votre relation, c'était à la base, effectivement, une histoire plutôt matérielle, mais ça s'est tellement envenimé que vous avez toutes les deux perdu de vue le lien qui vous unissait. Ce ruisseau, là, qui doit continuer à couler. Et là, cette étoile, c'est ça qu'elle vous indique. C'est une forme d'altruisme, de sincérité, mais nu sans. On enlève le masque, là. On arrive à se parler. Pardon, on arrive à se parler sans faire semblant, sans prétendre être quelqu'un d'autre, et on met de côté toutes les considérations matérielles pour se retrouver dans quelque chose de sincère et d'uni. Donc oui, c'est tout à fait possible de retrouver la relation que tu avais avant avec ta sœur. Alors, la deuxième partie de ta question, c'est un peu le comment faire, et là, c'est indiqué par la suite. Donc, l'allié. Donc là, c'est plutôt cette carte-là, la carte de la Lune, là, qui va nous indiquer quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser toutes les deux, parce que là, les deux doivent faire le boulot. Les ressources que vous pouvez utiliser toutes les deux pour retrouver cette entente sereine. Alors, la Lune, c'est intéressant parce que c'est un archétype maternel. Du coup, là, ça nous renvoie à l'image de votre mère défunte. Et ce qui est très clair, en fait, là, c'est que votre mère, on dirait qu'elle est passée un petit peu à... J'aime pas cette expression, hein, j'utilise mes mots, mais dans ces affaires d'héritage, de choses comme ça, on dirait que vous avez oublié complètement votre mère, quoi. On dirait qu'elle a disparu pendant un moment. Et là, cette lune, là, elle nous dit, mais retrouvez-vous dans le souvenir de votre mère. Faites-la, continuez même de la faire vivre, en fait. La lune, c'est en partie l'inconscient, mais c'est aussi l'imaginaire, c'est aussi quels sont les souvenirs que vous avez avec elle, ensemble, avec elle, qu'est-ce que vous avez construit, qu'est-ce qu'elle aimait, qu'est-ce qu'elle aurait voulu, votre mère doit revenir un petit peu au centre du jeu. Et la deuxième chose, la lune, ça représente aussi cet amour fusionnel. Donc moi, je vois que vous avez toujours, entre sœurs, cet amour-là qui dépasse les conflits mentaux, matériels, intéressés. Il y a un amour fusionnel. Et vous pouvez tout à fait retrouver ça dans le souvenir commun de votre mère. Comment vous la faites revivre et qu'est-ce que vous allez faire, par exemple, de son héritage, mais pas matériel. Qu'est-ce qu'elle vous a légué d'autre que ça, spirituellement, dans votre vie de tous les jours. Voilà, elle doit revenir,
Elle doit retrouver sa place centrale. Alors la dernière carte, justement, c'est le piège. Et le piège, là, il est très très clair. C'est surtout de ne pas retomber dans des considérations d'argent ou, ou purement matérielles. Là, la roue de fortune, elle va nous indiquer que les blocages vont se cristalliser autour de cette question-là. Donc là, si vous vous reparlez pour vous dire bah super, j'ai agrandi ma maison avec l'argent de... Je caricature, hein, mais... mais globalement, on met de côté toutes ces considérations d'argent qui soient liées à l'héritage ou au reste. Ça n'a rien à faire là dans votre relation. C'est pas quelque chose qui doit dominer le débat, c'est pas une histoire qui doit être centrale. Voilà Sophie, je t'ai proposé ma petite interprétation en direct. J'espère qu'elle te conviendra. J'espère qu'elle te fera réfléchir. Et à vous tous qui avez regardé cette vidéo, j'espère que cette méthode de tirage, vous pourrez l'utiliser, vous pourrez la réadapter, tout comme moi je l'ai fait. Il n'y a pas de règle figée. Je la trouve bien, elle est assez pratique parce que 5 cartes avec les deux figures, on a un état des lieux clair et on arrive assez rapidement à répondre à la question ou aux questions s'il y en a plusieurs, comme dans ce cas-là. Voilà. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir regardé et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt autour du tarot.